Mon ami Schweppes, qui me fait l'honneur d'être là. Vous savez, il devait être ce week-end, il devait être aux 24 heures du Mans. Et pour me faire plaisir, il a dit bah, je viendrai à Baignon. Alors c'est super, on peut l'applaudir rien que pour ça. Il n'est pas au Mans, voilà. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, enfin, ce week-end, ce sont les 24 heures du Mans. Je rappelle qu'il y a un match fabuleux entre Porsche, Audi et Toyota. Une des plus belles éditions sans doute. Et il est quand même là. Il va sortir. Il a un peu de mal parce que bon, il a pris un peu dans le bon point avec les années. Mais on va l'aider. On dirait pas, mais je rentre dedans. Mais il rentre dedans, bah oui. Le plus difficile c'est d'en sortir, on dit. C'est pas de rentrer, c'est d'en sortir. Ça va. Le jour où tu pourras plus sortir, t'arrêteras. Non mais je resterai dedans, je bougerai plus. Tu bougerais plus? Ouais. On t'enterrera avec. J'ai déjà dormi dedans. Alors tout à l'heure j'ai dit barquette, je sais bien que t'aimes pas que je dise ça, c'est un proto. C'est quoi la différence? Explique-moi. Pour le public aussi. Ça, mon chef mécano, là, mort. Il est où ton chef mécano? Allez. Alors toi tu es le mécano de cette voiture. Alors explique-nous à moi et au public, c'est quoi la différence entre une barquette et un proto? C'est compliqué ou c'est pas compliqué? Non, c'est pas compliqué. En fait, une barquette, ça va être tout ce qui est châssis en fait, avec des pièces et des morceaux de châssis de voitures de tourisme de tous les jours. Et en fait, un prototype, c'est vraiment un châssis développé en usine pour certains circuits, pour certaines courses. Donc il y a et de A à Z en fait. De A à Z. D'accord. On va enlever le capot arrière. Alors c'est super gentil pour qu'on voit comment c'est conçu ce genre de voiture. Alors d'abord celle-ci, elle est de 2006, je crois. Ouais, fin 2006, donc... Alors Norma, c'est quoi? Norma, c'est... ça s'appelle NACT aujourd'hui, Norma Auto Concept. Donc le Nord, c'est pour Norbert Santos. Et le mât, c'est pour, comment ça s'appelle, Marc, son ex-associé, qui s'est situe en course de côte avec une voiture comme ça. Donc ils sont à Saint-Pé de Bigorre, juste à côté de Lourdes. C'est à côté de Lourdes, ça t'est créé en quelle année cette marque? À peu près. Ouais. Ah, là j'ai posé une question, là. Les années 70, 80? Joker. Joker, ok. On va dire les années 80, je ne vais pas être loin de la vérité, je pense. Alors là, on voit tout. On voit comment c'est conçu une voiture de course moderne. Mais bien sûr, aujourd'hui, toutes les voitures de course modernes ont un moteur central. Hein, c'est la meilleure définition pour avoir un bon équilibre sur une voiture de course. C'est pas une bonne répartition des masses. C'est pas le mécano qui est à côté de moi qui va me contredire. Donc là, on voit bien ce moteur central juste derrière le pilote. Parce qu'il faut pas oublier les boules qui sinon on devient sourd. Hein. C'est ça, exactement. Surtout avec l'échappement. Vas-y, j'en ai dit, mais pas assez sans doute. J'étais très généraliste là. C'est ça, bah là on a en fait un moteur Honda 2 litres atmosphérique qui développe 300 chevaux, accouplé à une boîte séquentielle 6 rapports. C'est un moteur de série à la base? Ouais, moteur de série mais préparé là pour la compétition. D'accord. Donc un moteur de série emprunté à quel véhicule, tu le sais? S2000. Ah, la S2000 qui est une superbe voiture. Hein. C'est ça. Superbe voiture la S2000. Et donc ce moteur-là, bien sûr, a été préparé. Et tu m'as dit, donc, on en tire combien de chevaux là? 300. 300 chevaux. C'est ça. Alors quand on parle de chevaux, il faut rappeler aussi le rapport poids-puissance. Donc le poids de cette voiture? 515 kg. 515 kg. Vous imaginez? Pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'une Goldwyn, aujourd'hui, ça doit faire dans les 450 kg. Donc on a un rapport poids-puissance. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la puissance. Il faut que le véhicule soit léger. Plus la voiture est lourde, plus il faut mettre de la puissance et moins on a de maniabilité. Moins c'est agile. Donc il faut que ce soit le plus léger possible, costaud quand même, solide, et avoir le plus de puissance possible. Voilà, c'est ça. Voilà, donc dans cette barquette, on a... Prototype. Dans ce prototype, excuse-moi, donc je vous rappelle, un prototype, hein, c'est un véhicule qui a été créé de A à Z pour la course. Une barquette, c'est plutôt artisanal, on va dire. Voilà. Donc dans ce prototype, je sais plus ce que je disais du coup, il m'a coupé la chic. Donc ce prototype courait en quelle catégorie donc à l'époque? C'était les groupes scènes à l'époque 2006, c'était surtout pour la course de côte celle-là. Surtout en course de côte, on les a beaucoup vus en course de côte. Voilà, ouais, en course de côte et ça roule toujours mais en course de côte avec les V8 ou en championnat d'Europe mais toujours avec les 2 litres. En championnat d'Europe, d'accord, d'endurance. En V2VR, ça je connais bien. Moi je connais bien aussi les Figno, hein, qui sont des fabuleuses voitures. Et je connais bien le concepteur des Figno aussi. Hein, Monsieur Rock est quelqu'un de super génial. On parle pas de la concurrence, qu'il m'a dit. Alors on va essayer de détailler vite fait quand même. Voilà, on voit que les amortisseurs, qui sont sans doute à gaz, hein, on voit une petite réserve de gaz, ils sont carrément à l'horizontale. Ça marche comment? On voit des bras, des leviers, ça fonctionne comment ça? Ça a l'air assez compliqué, non? Non, c'est simple en fait, on a
deux triangles en fait, en haut et en bas. On a un push rod en fait qui permet de régler la hauteur des caisses et qui transmet en fait tout l'effort de la roue, tous les mouvements de caisse au basculeur qui est là et qui lui le transmet en fait à l'amortisseur. Ok, d'accord. On voit les transmissions aux roues qui sont très très fines. Hein, c'est un petit tube qui me paraît très fin, moi. Non, après c'est la matière est développée aussi pour résister et pour le poids. D'accord. On voit aussi qu'il y a des refroidisseurs pour les freins. Hein, c'est ça. Ces espèces de petits goulets là qui refroidissent les freins, qui prennent l'air sur les côtés, je pense. Là, on a des prises d'air pour refroidir, je pense, le moteur. Non, là c'est pour admettre l'air dans le moteur en fait, pour faire rentrer dans la moteur. D'accord. Et on a quoi d'autre alors sur cette voiture qu'on peut détailler au public Là, ça va être long, il y a tout. À la base, est-ce que c'est une coque ou un châssis tubulaire? C'est un châssis tube. Les nouvelles sont en châssis complètement carbone, mais là on a vraiment un châssis tube. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait tout en carbone maintenant, mais c'est beaucoup plus cher aussi. Oui, un peu. Là, avec du tube, on peut réparer. Ouais, mais même avec du carbone. Avec du carbone, mais c'est plus cher. Ouais, bah, ça serait pas pareil. Alors, on va parler performance, parce qu'une voiture de course, on parle performance. Attention, sur circuit, bien sûr. Hein, bien sûr, c'est une voiture de circuit. Donc, c'est une voiture, suivant les rapports de boîte, ça peut atteindre quelle vitesse, à peu près? 280, 300 km/h, je pense. On arrive à 300 km/h. J'ai déjà vu 285, 290 sur des acquis, donc les 300 ça y va. Faut juste le circuit pour y aller. D'accord. En course de côte, non, parce qu'on n'a pas assez de marge pour atteindre cette... voilà. Mais sur circuit, avec une ligne droite, on peut atteindre 300, si on a les bons rapports de boîte, 300 km/h. Ça décoiffe, hein, 300 km/h déjà. Hein, on parle au pilote, là. Ça décoiffe à 300 km/h. Moi, j'ai jamais été comme ça, on va dire, sur l'OEAC. En bout de ligne droite, on met 2,30, 2,40. Fonter le compte, on met 2,80 en bout de ligne droite. Quand même. On va finir. Cette voiture appartenait à un pilote qui est décédé aujourd'hui. Ouais, je suis ému à chaque fois que j'en parle. Il s'appelait Lionel Régal. Ouais. Il est mort en 2010, malheureusement, au volant d'une Formule 3000. Il s'est tué au Rangier, une course en Suisse, une course de côte. Il a décollé à 220 à l'heure avec une Formule 3000 sur la flotte, puis il s'est tué. Le pauvre. Donc la dernière course qu'il a gagnée en 2010, à Cachara, dans le département 43 ou 42, enfin un numéro près, ouais. C'est avec cette voiture-là. La vidéo elle est visible sur YouTube, hein, donc si tu veux aller voir, tu peux aller voir. Ouais. Donc aujourd'hui, je la garde parce que j'ai gardé l'esprit Régal, les couleurs, j'ai quelques petits trucs encore qui sont marqués Régal. C'est très sentimental pour toi. Ah ouais. De toute façon, je l'ai acheté, je ne la vendrai jamais. Le jour où je ne pourrai plus rouler avec, je le mettrai dans un musée parce que pour ce moment, c'est un pilote et pour ça. Voilà. On peut l'applaudir. Lui est le pilote. Voilà. Salut Lionel, on l'applaudit. Et voilà, c'est tout un symbole cette voiture. Voilà. Donc cette voiture, de temps en temps, elle passera devant vous entre chaque plateau, hein, à vitesse réduite bien sûr. Vous pouvez l'applaudir, bravo, bravo, bravo. Il y a beaucoup d'émotions dans cette voiture, voilà, et il m'a fait vraiment le plaisir d'être là aujourd'hui, alors qu'il a réduit au Mans, et ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Voilà. Schweppes, t'es un vrai ami, comme on dit. Voilà. Bien sûr, aujourd'hui, toutes les voitures de course ont un volant démontable pour accéder au... pour accéder à bord.